Bonsoir. J'ai 5 choses à vous dire. Et ça risque de vous choquer. La première, je suis sexiste. Oui, c'est plutôt étonnant de nos jours d'entendre quelqu'un plaider coupable de sexisme. Mais après tout, ça n'a rien d'anormal. Parce que, deuxième choc, vous l'êtes aussi. Au moins en partie, d'où le titre de cette présentation. Sommes-nous tous et toutes sexistes? Alors évidemment, là, ça ne va pas. C'est qui ce petit chercheur belge qui vient vous accuser de sexisme ici dans une assemblée TEDx Women? Rassurez-vous, je ne vous accuse pas de sexisme hostile ou agressif. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce à quoi on pense en général quand on imagine le sexisme. Ce sont les attouchements, ce sont les remarques à caractère sexuel, c'est le harcèlement sexuel. Ça, on le condamne tous. Non, moi je suis venu vous parler du sexisme ordinaire, la partie cachée de l'iceberg. Alors c'est quoi ce sexisme ordinaire? Je vous propose un petit jeu. Voici 2 personnes. La personne A est décrite comme étant chaleureuse, sensible, amicale, patiente et polie. Et la personne B est décrite comme étant capable de leadership, débrouillarde, ambitieuse, assertive et intelligente. Il y a un homme et une femme. Qui est qui? Alors, pas besoin de répondre, ça correspond à des résultats qui ont été répliqués à de nombreuses reprises de par le monde. Même le moins sexiste d'entre vous a pu repérer que la personne A est la femme. Alors, ce sexisme ordinaire, c'est quand aussi papa et maman vont chez le pédiatre et que celui-ci ne regarde que maman. Mais le banquier, par contre, il n'a d'yeux que pour le monsieur et ignore madame. C'est à ma femme qu'on s'adresse pour organiser un souper. Mais c'est vers moi que l'on se tourne pour des questions plus délicates et techniques. Est-ce que ces gens sont méchants? Non. Ils sont, comme vous et moi, nés dans un bain culturel sexiste ordinaire qui nous fait voir les femmes comme ça et les hommes comme ça. Alors, de manière plus générale, ce bain culturel sexiste consiste à décrire les femmes comme étant chaleureuses, souriantes et aimantes. Mais au bénéfice, évidemment, de l'homme. Elles sont aussi fragiles, délicates et ont besoin d'aide et de protection. De la part de l'homme qui, lui, est compétent, efficace et sûr de lui. Petite parenthèse, notez que ça, c'est une autre facette du sexisme ordinaire qui pourrait faire l'objet d'un autre TED consacré aux hommes. Donc, efficace et sûr de lui, quitte à ne pas être très à l'écoute des autres personnes, mais il délègue volontiers cette qualité à la femme dans une espèce de concession. C'est un peu l'histoire du sexe fort et du sexe faible. Et c'est ce qui vous a permis de trouver qui est la personne A et qui est la personne B. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est une histoire d'un autre temps, c'est du siècle passé. De nos jours, dans nos sociétés modernes, pro-égalitaires, ça disparaît. Troisième choc, dans nos sociétés, ça se renforce. Alors, certains chercheurs disent, ça va mieux, ça disparaît. Mais ça disparaît tellement lentement que sans intervention majeure, nous atteindrons l'égalité en 2156. Pourquoi? Parce que c'est un bain culturel bien agréable et que les femmes s'y sentent à l'aise aussi. Quatrième choc, les femmes sont tout aussi sexistes ordinaires que les hommes. Dans une vingtaine de pays à travers le monde,
de Cuba à la Belgique et la France, nous avons montré que l'adhésion au sexisme ordinaire était virtuellement identique pour les hommes et les femmes, avec même parfois une adhésion plus forte de la part des femmes. Alors, et c'est un problème, c'est un bain culturel dans lequel nous nageons, nous sommes à l'aise, il y a parfois des facettes positives, tout le monde est d'accord avec ça. Si ce n'était pas un problème, je ne serais pas ici devant vous ce soir. Je ne dirigerai pas des recherches sur cette thématique depuis à peu près 20 ans. C'est pour moi un véritable problème et une profonde injustice. Laissez-moi vous parler d'une autre étude. Nous avons demandé à des participantes de venir à un entretien d'embauche. Pour obtenir le job, il fallait réussir un test de logique assez compliqué. On avait partagé les participantes en 3 groupes. Au premier groupe, on s'est montré neutre, aucun sexisme n'apparaît, c'est la condition contrôle. Au deuxième groupe, on s'est montré plutôt hostile et un peu agressif, en tout cas antipathique. Et enfin, au troisième groupe, on s'est montré plutôt sympa, mais sexiste ordinaire. À la fin du test, nous avons demandé aux participants de nous dire si elles avaient perçu un quelconque sexisme dans l'entretien. Vous pouvez le voir sur ces résultats. Dans la condition de sexisme ordinaire, aucun sexisme n'est détecté. Mais là où le sexisme ordinaire a vraiment un impact, c'est sur la performance lors du test. Dans ce cas-là, les femmes vont performer beaucoup moins bien quand elles sont confrontées à du sexisme ordinaire que dans les 2 autres conditions, même dans la condition de sexisme hostile. Ce n'est donc pas perçu comme du sexisme, ça passe inaperçu, mais ça a des conséquences négatives et mesurables. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais vous choquer 5 fois. Pour moi, que cela a un impact sur le fonctionnement cognitif n'est pas peut-être très grave. Mais nous avons montré également autre chose. Nous sommes allés voir dans le cerveau des femmes, pendant qu'elles étaient confrontées à du sexisme hostile. 2 régions nous intéressaient particulièrement. Elles sont liées à des difficultés de concentration. Et c'est dans la condition de sexisme ordinaire qu'il y a eu le plus de difficultés de concentration. Le sexisme ordinaire a un impact sur la bonne performance et le bon fonctionnement cognitif. Et voilà, ça a un impact, c'est mesurable. Mais je l'ai dit, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que c'est un choc? Après tout, ça correspond à la définition même du sexisme ordinaire. La femme est chaleureuse et l'homme est compétent. Ce qui serait sans doute beaucoup plus choquant, c'est si le sexisme ordinaire pouvait mener à du harcèlement et à du sexisme hostile. Est-il possible que le sexisme ordinaire soit une espèce de terreau dans lequel le sexisme hostile pourrait prendre racine? Nous avons créé une situation expérimentale dans laquelle des participants, hommes et femmes, assistent à un échange de messages entre une jeune femme, Sophie, et un homme qu'elle ne connaît pas. Cet échange mime ce que l'on peut trouver sur certains réseaux sociaux. L'échange est d'abord anodin, mais s'oriente petit à petit vers des questions sexuelles et du harcèlement apparaît dans les questions de l'homme. Le participant est témoin et peut dire stop quand il ou elle le veut, quand il juge que ça suffit. On mesurait simplement le nombre de messages harcelants reçus par Sophie. Nous avions 2 scénarios qui étaient prévus. Dans le premier scénario, Sophie, on montrait la photographie de Sophie, Sophie était décrite comme étant traditionnelle et conforme à l'idéologie. Elle était par exemple institutrice ou femme au foyer, elle aime les enfants. Pour d'autres participants, on proposait la même image, la même photographie de Sophie, mais cette fois-ci, on la décrivait comme plutôt déviante,
par rapport à l'idéologie. Elle est vendeuse dans un sex shop, elle est transgenre ou elle n'aime pas les enfants. Vous imaginez peut-être que les participants vont laisser Sophie déviante recevoir plus de questions harcelantes. C'est en partie vrai. En fait, que les participants soient hommes ou femmes ne changera rien au résultat. Ce qui, par contre, va tout changer, c'est le degré auquel les participants sont sexistes ordinaires. Pour les participants qui sont peu ou pas du tout sexistes ordinaires, et oui, ça existe, que Sophie soit décrite comme étant conforme ou déviante ne change rien, elle recevra à peu près 4 messages avant que le participant ne dise « stop ». Mais par contre, pour les participants qui baignent dans ce sexisme ordinaire, le profil, la description de Sophie va tout changer. Sophie conforme ne va recevoir qu'à peu près 3 messages harcelants avant que le stop n'arrive. Elle doit être protégée. Mais par contre, la Sophie déviante, c'est la même image, elle est décrite différemment. Sophie déviante va recevoir à peu près 5 messages harcelants. Manifestement, le sexisme ordinaire peut donner naissance au sexisme hostile et au harcèlement. Résumons. Je vous ai choqué 5 fois. La première en vous disant que je suis sexiste. La deuxième en vous disant que vous l'êtes aussi, au moins dans une certaine mesure. Nous sommes tous tombés dedans quand on était petits. Troisième choc, ça se résorbe, mais extrêmement lentement, voire ça se renforce. Quatrième choc, les femmes sont tout aussi sexistes que les hommes. Je vous ai aussi montré que les performances cognitives et le bon fonctionnement cognitif pouvaient être impactés par le sexisme ordinaire. Mais je vous ai choqué ensuite en vous montrant que le sexisme ordinaire pouvait être une des racines du harcèlement, notamment du harcèlement sexuel. Il me reste à vous choquer encore une fois. Ça devient une habitude. Vous exigez de moi que je vous donne une solution. Je n'en ai aucune. Je ne suis qu'un chercheur et un homme qui plus est. Je passe mon temps à dénoncer les conséquences de ce type de sexisme, mais c'est un bain culturel bien confortable et on n'a pas envie d'en sortir. Peut-être faudra-t-il attendre que ce bain devienne moins agréable. En tout cas, pour combattre un problème, il faut d'abord le voir, le décrire et le mesurer. Ça, c'est mon job. Peut-être que la solution viendra des plus jeunes d'entre nous. En tout cas, je l'espère, parce que 2156, c'est vachement loin. Merci.